Mais en raison de la puissance du dragon noir, l'énergie est trop forte. Cela a conduit l'homme à être englouti par cette énergie. Mais à ce moment-là, la puissance du dragon noir en lui a soudainement explosé. Sa conscience s'est progressivement estompée. En ouvrant les yeux, il s'est retrouvé le jour de son changement de carrière. Une terrible énergie du dragon noir s'est également manifestée en lui. Et dans cette vie, je suis revenu avec cette énergie mystérieuse. Je suis destiné à mener la Blue Star à vaincre l'invasion des bêtes. Cependant, alors que je me réjouissais, une voix forte s'est élevée depuis la tribune. Prochain. Feng Buxiu. Veuillez avancer et choisir le temple dans lequel vous souhaitez vous changer de carrière. Alors que mon nom était appelé par le professeur, je me suis dirigé directement vers le temple d'invocation. En même temps, les camarades de classe autour de moi, en entendant mon nom, ont instantanément éclaté en acclamation. Oh là là, c'est Feng Buxiu. Il est le génie rare de notre Blue Star depuis un siècle. On dit que l'évaluation des talents est de niveau SSS. Si je devais changer de carrière en guerrier, je pourrais certainement atteindre le niveau d'un guerrier de titre. Un guerrier de titre peut rivaliser avec le roi des bêtes. C'est notre espoir pour résister aux bêtes sauvages. Cependant, lorsque tout le monde m'a vu me diriger directement vers le temple d'invocation, tout le monde était stupéfait. Oh là là, regardez comment Feng Buxiu se dirige vers le temple d'invocation. Comment un talent de niveau SSS peut-il aller au temple d'invocation? C'est une carrière que même un chien ne choisirait pas. C'est vrai. Tous les invocateurs ne peuvent appeler que les bêtes sauvages les plus dégoûtantes. De plus, les bêtes invoquées ne feront pas la différence entre amis et ennemis. Un moment d'inattention et je pourrais être attaqué par une bête sauvage. Cela signifierait la fin immédiate. Sous les acclamations de la foule, je continue d'avancer. Le choix de ma vie précédente m'a fait comprendre qu'invocateur n'est pas un métier de déchet. C'est juste que les gens d'aujourd'hui n'ont pas trouvé la bonne méthode. En regardant la grande porte du temple d'invocation devant moi, je prends une profonde inspiration. Sans aucune hésitation, je suis directement entré. Cependant, juste au moment où je venais d'entrer dans le temple d'invocation, une terrible énergie mystérieuse a commencé à bouillonner en moi. La seconde suivante, cette énergie, au fond de mon esprit, a formé un motif spécial. Cependant, à ce moment-là, un son mécanique a soudain résonné à mes oreilles. Ding. Détection de l'éveil réussi de l'invocateur. Système d'âme activé. L'invocateur passe à une carrière extrêmement rare. Invocateur d'âme. Toutes les âmes du monde peuvent être invoquées. Ding. Félicitations, l'hôte a reçu un grand paquet de réveil. Peut être réclamé après avoir atteint le niveau 10. En ressentant une série de sons de notification dans mon esprit, mon expression est un peu figée. Système d'âme. Mon esprit se remémore involontairement le dernier instant de ma mort dans ma vie précédente. À ce moment-là, je sentais seulement en moi comme une énergie spéciale qui affluait. Mais j'étais déjà à l'ultime moment de ma conscience vacillante. Je ne faisais pas attention à cette énergie mystérieuse. Mais à présent, je comprends que cette énergie terrifiante est maintenant le système d'âme dans mon esprit. Je prends une profonde inspiration et je m'efforce de réprimer mon excitation pour essayer d'examiner de près ce qu'on appelle le système d'âme. Mais avant que je puisse l'examiner attentivement, une lumière blanche a clignoté devant moi. Puis j'ai été directement envoyé hors du temple d'invocation. En me voyant être téléporté, un homme d'âge moyen, bien en chair, s'est précipité à mes côtés, avec un ton plein d'inquiétude et de réprimande. Feng Buxiu, que fais-tu? Tu as un talent de niveau SSS. Pourquoi vas-tu éveiller la carrière d'invocateur? Ce gros homme n'est autre que mon professeur principal, Jimo, que l'on peut dire être l'une des personnes les plus proches de moi dans ce monde. En voyant mon professeur principal que je n'avais pas vu depuis des décennies, mon expression s'est figée un instant. Puis mes lèvres se sont légèrement courbées en un sourire. Une lueur de larmes a même brièvement scintillé au coin de mes yeux. Pourquoi sourires-tu bêtement? Es-tu devenu fou, espèce de gamin? Je sais que tu as toujours aimé le métier d'invocateur. Mais le système d'invocation actuel n'est pas du tout parfait. Tu ne peux absolument pas contrôler ces bêtes sauvages enragées. Le ton de Jimo était plein de frustration. À ce moment-là, je commençais aussi à me ressaisir, réprimant mes émotions excitantes. Je souris légèrement. Ne vous inquiétez pas, professeur. J'ai déjà trouvé un autre système d'invocation. Il n'y aura pas de problème. En entendant cela, Jimo a eu un moment de surprise, me regardant avec un air d'incrédulité. Tu as trouvé un moyen de contrôler les bêtes sauvages? Je hoche doucement la tête. Puis je secoue la tête. Puisque je suis de retour. Cette fois-ci, je vais absolument m'assurer que nous éliminons complètement le bête. En disant cela, je souris légèrement à Jimo. Puis je me retourne et m'en vais directement. En regardant mon dos s'éloigner, Jimo semble un peu perdu. Ensuite, je rentre chez moi. Je fais rapidement le tri dans mes souvenirs. Si mes souvenirs ne sont pas confus. Un mois après mon changement de carrière, une attaque de vague de bêtes très violente va se produire. Et la direction de l'attaque est précisément la ville de Yoon où je me trouve actuellement. Mon propre professeur a également sacrifié sa vie lors de cette vague de bêtes. Pour me protéger. Cette fois-ci, je dois trouver un moyen d'éviter cette vague de bêtes. Mais j'ai découvert dans mes recherches de ma vie précédente que cette vague de bêtes n'est absolument pas une catastrophe naturelle, mais le résultat d'une catastrophe causée par l'homme. Après avoir temporairement apaisé mes émotions, j'ouvre le panneau virtuel du système avec une expression silencieuse. Nom, Feng Buxiu. Niveau 1. Profession, invocateur d'âme. Force, 10 points. Esprit, 100 points. Valeur d'âme, 0. La valeur d'âme peut être utilisée pour acheter des objets dans la boutique du système. Talent 1, Amka. Transformer son corps en âme. Entrer en état d'invisibilité pendant le processus d'âme-roi. Et immuniser contre toutes les attaques physiques. Mais les dégâts des attaques d'âme augmentent de 10 fois. Talent 2, Allié. Regardant ma puissance spirituelle de 100 points, mon expression est à nouveau devenue silencieuse. Est-ce à cause de ma renaissance? Les attributs des personnes normales devraient être autour de 10 points. Mais ma puissance spirituelle atteint en fait 100 points. Il faut savoir que, dans ma vie précédente, je n'ai atteint 100 points de puissance spirituelle qu'après le niveau 20. C'était aussi parce que je me spécialisais dans la puissance spirituelle. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai continué à regarder la section des talents. Amka. Regardant la description de l'âme-roi. Mon cœur bat la chamade. Ce talent peut être qualifié de meilleur skill d'invisibilité. De plus, il peut immuniser contre tous les dégâts physiques. Au départ, il a été directement lié à un talent aussi incroyable. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a 2 talents qui ne sont pas encore débloqués. Non seulement cela. Sous le talent, il y a 9 compétences divines. Compétence divine 1, fusion de l'âme. Les âmes invoquées peuvent fusionner indéfiniment. Le niveau de l'âme fusionnée n'a pas de limite. Compétence divine 2, saut ultime. Peut sceller n'importe quel être spirituel. Devenir sa propre invocation. Compétence divine 3, absorption de vie.
Peut absorber la puissance de n'importe quelle âme. Recharge sa propre vitalité et son esprit. Compétence divine 4, pouvoir absolu. Peut absorber n'importe quelle force d'âme. Pour l'accorder à ses propres bêtes invoquées. Améliorer la puissance des bêtes invoquées. Compétence divine 5, contrôle spirituel. Libérer le sceau de l'enchaînement. Enchaîner n'importe quelle âme à son propre usage. Le niveau de l'âme enchaînée est lié à sa propre force. Technique divine 6, métamorphose en bête furieuse. Peut fusionner avec les âmes de bêtes invoquées ou scellées. Pour améliorer ses propres capacités de combat. Technique divine 7, pénétration mortelle. Consomme une certaine énergie spirituelle pour percer l'âme de l'ennemi. Inflige une attaque mortelle à l'âme de l'ennemi. Technique divine 8, intimidation de l'âme. Consomme une certaine énergie spirituelle pour intimider l'âme de l'ennemi. Peut plonger l'ennemi dans un état de stagnation. Technique divine 9, anéantissement de l'âme. Consomme 99 de sa propre vitalité. Ignore le niveau et la défense de l'ennemi pour le détruire directement. La vitalité consommée ne peut pas être récupérée. Absorber la puissance des âmes ordinaires pour récupérer. Après avoir vu les 9 techniques divines, mon expression est tombée dans le silence total. Ces 9 compétences sont vraiment trop incroyables. Surtout la dernière compétence divine. Anéantissement de l'âme. Même si un dieu bête de niveau 100 apparaissait. Avec ma puissance actuelle de niveau 1. Je peux aussi utiliser mes 99 points de vie comme prix pour tuer l'autre. Après avoir apaisé mon excitation intérieure. J'ai fermé l'interface du système. Il y a 2 choses que je dois faire maintenant. La première est de monter de niveau. Je dois atteindre le niveau 10 dans un mois, voire moins. Dans un délai court. Parce qu'il faut atteindre le niveau 10 pour ouvrir le gros cadeau offert par le système. Les choses à l'intérieur pourraient bien être ce qui m'aidera à résoudre le plus grand atout pour faire face à cette vague de bêtes. Il y a aussi un autre point. C'est que je dois rencontrer quelqu'un. Une personne qui peut vraiment inverser cette crise de vague de bêtes. Tant que je peux gagner la confiance de ces personnes, j'aurai plus de marge de manœuvre. Éviter la vague de bêtes deviendra alors plus probable. Cependant, l'autre partie ne me connaît pas, moi, l'inconnu. Pour gagner la confiance de l'autre, il faut encore quelques moyens. Le lendemain matin, je me suis préparé rapidement et je me suis dirigé vers la plaine de la chasse. Avec 110 points de puissance mentale. En plus des 9 compétences divines du système. Je ne vais pas choisir les donjons habituels pour monter de niveau. Dans ma vie précédente, quelqu'un a trouvé un donjon très intéressant. Un donjon avec des quêtes d'expérience intégrées. Celui qui nécessite certaines conditions préalables pour être ouvert. Parmi eux, il y a une condition obligatoire. C'est une quête qui ne peut être acceptée qu'au niveau 1. Justement, je viens de remplir ces conditions. Lorsque je suis arrivé à la plaine de la chasse, cet endroit était déjà rempli de personnes en changement de carrière. Écoutant les cris des équipes sur la plaine, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Je me suis dirigé directement vers le fond de la plaine. Un instant plus tard, je suis arrivé à un donjon presque abandonné par tout le monde. Ni des morts vivants. Regardant l'étoile d'araignée immuable sur le château, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Voici l'entrée du nid des morts vivants. De retour ici, mes émotions sont complexes. Mon cœur ne peut s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Cependant, alors que je m'apprêtais à entrer, une voix discordante s'est élevée derrière moi. Oh, je me demandais qui cela pouvait bien être. C'était notre génie invocateur de niveau 3S. Pourquoi notre grand génie vient-il seul dans le repère des morts vivants pour chasser des monstres? Aurait-il du mal à trouver une équipe? Sa voix provocante avait une note aigre. Et après avoir entendu cette voix, je savais sans me retourner qui était cette chienne qui aboyait. Li Chen. Un camarade de ma classe. Un jeune génie que j'ai surpassé pendant 3 ans. Ce type vient d'une famille aisée. Il se nourrit de toutes sortes de trésors. Lors du test de talent en terminale, il a réussi à révéler un talent de réveil de niveau S. Il est même un rare corps lumineux. Je lui ai simplement jeté un regard indifférent. Le mépris dans mes yeux n'était pas du tout dissimulé. J'ai ressenti mon attitude. L'expression prétentieuse de Li Chen s'est instantanément tue. Une froideur à peine perceptible a traversé son regard. Mon boss te parle. Tu es sourd? Li Chen ne dit rien. Un petit acolyte à ses côtés s'avança d'un pas. Regardant l'arrogance de l'autre qui se tortille comme un chien suppliant. Je lui ai jeté un regard indifférent. Je lui ai fait un geste avec les lèvres. Idiot. La voix était très douce, mais assez forte pour que tous les présents l'entendent. Ensuite, je ne vais plus suivre ses traces. Je me suis retourné et suis directement entré dans le château. En entrant dans le château, une voix mécanique s'est élevée. Bienvenue, courageux aventurier. Veuillez choisir le mode de donjon que vous souhaitez défier. J'ai regardé les différents modes de donjon qui apparaissaient devant moi. Je ne me suis pas pressé de choisir. Mais je me suis retourné pour marcher vers une statue humanoïde pas loin derrière moi. Cette statue représentait un général mort vivant en armure. Les 2 mains tenant une épée lourde plantée dans le sol. Mesurant près de 2 mètres de haut. Ce qui me fait légèrement lever la tête pour le regarder dans les yeux. Ensuite, je prends une profonde inspiration. Ajustant mes émotions. Ma main droite posée sur ma poitrine. Je baisse légèrement la tête. Le général des morts, Lord Craig, endormi. Accorde-moi le courage de vaincre la mort. Je serai ton officier d'avancement. Pour dégager tous les obstacles sur votre chemin. La seconde suivante. Un craquement se fait entendre. Le général des morts, qui était auparavant pétrifié. Des éclats de pierre tombent sans cesse de son corps. Puis toute la statue de pierre reprend complètement vie. À l'intérieur du casque sombre, une flamme vert foncé danse. L'espace confiné est à cet instant imprégné d'une odeur de mort. Ensuite, une voix rauque se fait entendre. Ah, je ne pensais pas qu'après tant d'années, il y aurait encore. Des gens se souviennent du nom de Craig. Aventurier courageux. Tu as gagné mon estime. En disant cela, la main droite de Craig se leva légèrement. Une lumière rouge sombre pénétra instantanément dans mon esprit. En même temps, je reçus également un message de mission. Le don de Craig. Mission, éliminer les esprits maléfiques qui ont envahi son territoire. Délai de la mission, 7 jours. Récompense de la mission, inconnue. En voyant la mission en main, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Si pendant ces 7 jours, je peux tuer suffisamment d'esprits. Atteindre le niveau 10 d'un seul coup n'est pas impossible. Le plus important, c'est que je sais aussi que cette mission a des récompenses cachées. Justement, les conditions de déclenchement des récompenses cachées sont également dans ma mémoire. Après avoir pris la mission, je me retournai et lançai directement le défi du donjon en difficulté de destruction. Et toutes les bêtes du repère des morts n'infligent des dégâts qu'aux entités. Mais mes invocations sont toutes des âmes. Elles sont totalement invincibles. La seconde d'après, je fus téléporté dans le donjon. Ce qui s'offrit à mes yeux était une vaste salle des morts. En regardant quelques squelettes de niveau 1 dans la salle, je prévois de m'entraîner d'abord avec ces garces-là. Ne vous laissez pas tromper par le faible niveau de ces squelettes. Mais quand il a vu la quantité de vie des squelettes, je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir.
C'est vraiment un donjon de niveau destruction. Un petit monstre de niveau 1 a en fait 1000 points de vie. Les petits monstres des donjons normaux n'ont même pas 200 points de vie. J'ai secoué la tête, sans mots. Même moi, je ressens une pression énorme. La seconde d'après, je ressens le symbole d'invocation dans mon esprit. Je me prépare à invoquer ma première bête d'âme. Accompagnée d'une lueur scintillante. Une ombre de tigre est apparue devant moi. Puis, j'ai de nouveau invoqué cette bête d'âme. Avec une puissance spirituelle atteignant 110 points. C'est 8 âmes perdues que j'ai invoquées. La consommation de la puissance spirituelle est presque négligeable. Ensuite, je regarde les 8 âmes errantes devant moi. Je prends une profonde inspiration. J'active la compétence de fusion. Il commence par faire fusionner 2 âmes errantes. Elles deviennent directement de niveau 2. Ensuite, il fait fusionner les 6 autres par paire. 4 âmes errantes de niveau 2 fusionnent à nouveau par paire. Les 2 dernières continuent à fusionner, quand une âme errante de niveau 4 apparaît devant lui. Feng Buxiu esquisse un léger sourire. La fusion consomme également une certaine puissance spirituelle. Cependant, peut-être que les 9 grandes compétences sont dues au fait qu'elles sont des compétences liées au système. La puissance spirituelle consommée est également négligeable. D'après la situation actuelle, il semble que tant que je peux invoquer sans limite, je peux fusionner à un niveau très appréciable. En regardant le niveau 4 des âmes perdues devant moi, leur forme semblait encore plus éthérée. Feng Buxiu, d'un mouvement de pensée, ordonna à l'âme perdue d'attaquer un squelette de niveau 1 non loin devant. 2 attaques consécutives ont directement tué le squelette. Cependant, l'expression de Feng Buxiu était légèrement froncée. C'est vraiment un petit monstre d'un donjon de difficulté destruction. Sa défense est très élevée. Il faut savoir que les âmes perdues sont de niveau 4. Dans ce monde, la pression des niveaux est très sévère. Ne parlons même pas de la pression de niveau 3. Même un niveau 1 a un certain effet de pression. Il en va de même pour les changements de carrière. Le niveau représente une puissance absolue. Il n'est pas impossible de relever un défi de niveau supérieur. Mais ce n'est absolument pas si simple. Si cela se produisait dans un donjon normal, un niveau 4 contre un niveau 1 pourrait certainement mener à un one-shot. Cependant, il en va de même. Les petits monstres dans un donjon normal semblent avoir au maximum 100 points de vie. Il n'y a pas moyen de comparer la santé des petits monstres en mode destruction. Une bonne chose, c'est que Feng Buxiu a découvert que c'était comme il l'avait supposé. En tant que bête d'âme, les âmes perdues sont complètement immunisées au buff de zone des esprits squelettes. Après une brève réflexion, Feng Buxiu n'hésita plus, puisque les âmes perdues de niveau 4 ne peuvent pas atteindre un niveau de domination. Continuons donc à fusionner. Ensuite, 8 autres âmes perdues furent invoquées par lui. Rapidement, une âme perdue de niveau 5 apparut devant Feng Buxiu. De plus, Feng Buxiu découvrit avec surprise que l'état de l'âme perdue avait changé. LV5, âme perdue. Élite. L'âme perdue a évolué en élite. On dirait qu'au niveau 5, il y a une transformation qualitative. Feng Buxiu n'a pas arrêté, mais il a continué à invoquer. Il a commencé la phase de fusion infinie. Cependant, ce qui le rendait très impuissant, c'est que chaque âme errante invoquée ne pouvait être que de niveau 1. C'est à cause de son propre niveau. Lorsqu'il a fusionné une âme errante de niveau 10, il a enfin découvert que l'état de l'âme errante avait de nouveau changé. Âme errante de niveau 10. Regard. En effet, lorsqu'elle a atteint le niveau 10, une nouvelle évolution s'est produite. Les attributs de l'âme errante actuelle, même s'ils ne peuvent pas rivaliser avec ces monstres du donjon de destruction, ont déjà fait un bond qualitatif dans leurs attributs de base. C'est comme si une âme errante ordinaire de niveau 10 ne pouvait écraser que des monstres de niveau 5 du donjon de destruction. Une âme errante de niveau chef peut au moins faire face à des créatures de niveau 8 du type mort-vivant du donjon de destruction sans problème. Fusion, fusion. Il s'avère que ce n'est pas seulement une question d'augmentation de niveau. C'était vraiment une compétence divine. Feng Buxiu regarda avec une expression ardente les autres 8 compétences divines. Il avait une envie pressante de les tester rapidement. Mais il se retint finalement. Surtout ces 3 compétences offensives. Qui sait combien cela consomme? Si cela devait lui vider complètement son énergie spirituelle, ce serait alors le plus dangereux dans ce donjon. Il mit temporairement de côté ses pensées. Feng Buxiu entra dans le 3e couloir à gauche avec une âme errante de niveau 10. Les monstres dans ce couloir sont de niveau 5. Ils existent au niveau 8. Parfait pour que l'âme errante se batte. Dans un cas d'immunité totale au malus, l'âme errante de niveau 10 écraserait complètement l'adversaire. Alors que de plus en plus de créatures mortes vivantes étaient éliminées, l'expérience de Feng Buxiu augmentait également de manière constante. 3 heures plus tard, l'expérience de Feng Buxiu avait déjà atteint 20. Il faut dire que l'expérience de combattre des monstres de niveau supérieur est vraiment élevée. Ne sous-estimez pas ces 20. Il faut savoir que dans ce monde, le plus difficile est de monter de niveau. Si Feng Buxiu devait faire comme les autres et farmer des monstres dans des donjons normaux, alors monter de niveau 5 en 3 heures serait l'équipe la plus efficace possible. Les gens normaux, en général, montent de niveau à peu près 1 par heure. C'est en parlant du premier niveau. À des niveaux plus élevés, c'est encore plus difficile. Donc, la vitesse de montée en niveau de Feng Buxiu est vraiment comme une fusée maintenant. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'atteindre. Non seulement cela, il y a actuellement 4 âmes errantes de niveau 10 devant Feng Buxiu. C'est aussi un autre bug impressionnant qu'il a découvert dans le système. Les invocations qu'il a appelées ne nécessitent pas beaucoup de force mentale pour être maintenues. Donc, pendant cette période, il a fusionné 3 âmes errantes supplémentaires. En regardant les 4 âmes errantes devant lui, il prit une profonde inspiration et hésita un moment. Serrant les dents, il choisit à nouveau la fusion. Chapitre 6, montée de niveau en une journée. Est-ce vraiment un invocateur? En regardant la main justement morte de niveau 12 devant lui, Feng Buxiu poussa un soupir de soulagement. En réalité, normalement, lorsque le changement de carrière atteint le niveau 10, le repère vous forcera à vous téléporter au niveau suivant, ou à choisir de quitter le donjon. Après tout, chaque niveau a un boss. Si un niveau 30 arrive ici, le boss ne serait-il pas complètement inutile? C'est précisément pour cette raison que Feng Buxiu n'avait pas fusionné la main justement morte au-delà du niveau 10 auparavant. Il craignait que le repère ne force l'âme à se téléporter loin, ou à être détruite. Maintenant, il semble que ses inquiétudes étaient superflues. Dans ce cas, son regard se tourna vers les profondeurs du repère, là où se trouvait le boss du premier niveau. Lors de ma vie précédente, il semble que personne ne puisse vaincre le premier boss en mode destruction. En revanche, le boss de niveau 30 en mode destruction de la 3e couche a été vaincu par pas mal de gens. C'est en fait très compréhensible.
Après tout, beaucoup de gens resteront bloqués au niveau 30 toute leur vie. Et ils chercheront forcément des moyens d'améliorer leur puissance. Ils vont constamment chercher à se renforcer de toutes les manières possibles. Il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent finalement vaincre ce boss de niveau 30. En voyant l'Amérante de niveau 12 massacrée comme si elle coupait des melons dans la première moitié de la pièce de la première couche, Feng Buxiu esquissa un léger sourire. C'est bon. 3 heures plus tard, la deuxième Amérante de niveau 12 apparaît. Feng Buxiu n'hésita pas une seconde. Il fusionna directement avec le niveau 13. Ainsi, tout en éliminant les monstres, Feng Buxiu continuait à invoquer des âmes errantes pour fusionner sans cesse. 12 heures se sont écoulées. Il se sent déjà très fatigué. 12 heures de combat continu. La consommation prolongée de son esprit est également un défi pour lui. Ne pense pas que c'est comme dans le monde du jeu. Récupérer tous les attributs peut restaurer un état complet. L'endurance et l'énergie mentale peuvent être restaurées. Mais la fatigue d'un être humain ne peut pas être éliminée. Après avoir traversé 12 heures de combat continu, même si l'énergie mentale de Feng Buxiu peut être restaurée, cette fatigue, pour lui, ne peut pas être restaurée. Il a regardé son expérience. 99,9. D'après la situation actuelle, s'il termine ce donjon devant lui, il est très probable qu'il passera au niveau 1. Il faut dire que cette efficacité, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Selon cette efficacité actuelle, même pour les quêtes scénaristiques sans entrée de donjon, monter au niveau 5 en environ une semaine ne pose presque aucun problème. Cependant, il ne sera pas si simple de continuer à monter de niveau par la suite. L'upgrade de l'ensemble de la planète bleue est très difficile. La meilleure façon de monter rapidement de niveau est de combattre des monstres de niveau supérieur. Cependant, l'effet de répression des niveaux. Monter de niveau sur la planète bleue est très difficile. Pour monter de niveau rapidement, le meilleur moyen est de combattre des monstres de niveau supérieur. Cependant, l'effet de répression des niveaux. Combattre des monstres de niveau supérieur n'est pas si simple. En général, pouvoir monter de niveau de 3 niveaux est déjà très impressionnant. Cela nécessite généralement une équipe parfaite pour y parvenir. Mais si vous voulez obtenir plus d'expérience, il faut seulement combattre des monstres de 5 niveaux supérieurs ou plus. L'expérience augmentera de manière exponentielle. C'est aussi pourquoi Feng Buxiu peut monter de niveau si rapidement. Il est passé au niveau 2 en seulement 8 heures. Si cette vitesse était révélée, cela pourrait en laisser beaucoup bouche bée. Boum. Alors qu'un squelette esprit de niveau 8 est vaincu devant lui, Feng Buxiu a enfin monté de niveau. Système spirituel. Hôte, Feng Buxiu. Niveau, LV2. Profession, invocateur d'âme. Force, 10. Constitution, 10. Intelligence, 10. Esprit, 110. Point d'attribut libre, 10. Valeur spirituelle, M. On peut acheter des objets dans la boutique du système. Dont 1, âme corporelle. Transforme son corps en âme. Entre en état d'invisibilité pendant le processus d'âme corporelle. Et devient immunisé à toutes les attaques physiques. Mais les dégâts des attaques spirituelles augmentent de 10 fois. Dont 3, alliés. En regardant les 10 points d'attribut supplémentaires, l'expression de Feng Buxiu est pleine de surprise. Monter de niveau ne devrait-il pas donner 5 points d'attribut libre? Pourquoi en ai-je 10? Il faut savoir qu'au moment où le modèle de jeu est arrivé sur toute la planète bleue, la puissance de tous les classés est directement liée au point d'attribut après chaque montée de niveau. Comme tout le monde le sait, la puissance de tous les habitants de la planète bleue, en plus de l'augmentation naturelle des attributs professionnels après chaque montée de niveau. Le reste concerne la distribution libre des points d'attribut. Augmentation des attributs professionnels naturels. L'augmentation des mêmes professionnels est presque identique. La différence finale ne réside que dans les points d'attribut libres. Bien sûr, l'équipement et ses propres compétences en sont un aspect. Mais les 5 points d'attribut libres à chaque niveau sont immuables. Maintenant, monter de niveau donne 10 points d'attribut. Il ne comprend pas la raison précise derrière cela. La seule explication est liée à son propre système. Il n'hésite pas du tout. Il ajoute directement les 10 points d'attribut à la puissance spirituelle. Puissance spirituelle 120. C'est la puissance spirituelle actuelle de Feng Buxiu. Pour être honnête, il trouve cela incroyable. Niveau 2. 120 points de puissance spirituelle. C'est quelque chose que personne n'oserait imaginer. Au moins, dans sa vie précédente, Feng Buxiu n'avait jamais pensé qu'une telle caractéristique existerait. Il prend une profonde inspiration. Feng Buxiu ordonne à l'esprit errant de se retourner et de se diriger vers l'entrée. Il n'a pas choisi de défier le boss du premier niveau aujourd'hui. Avec l'esprit errant de niveau 13, vaincre le boss du premier niveau est presque impossible. Il n'hésite plus. Il contrôle l'esprit pour revenir rapidement à l'entrée. Avec l'apparition du portail de sortie, Feng Buxiu fait un pas et entre directement. En même temps, l'esprit fusionné se dissipe également sur place. En général, la durée d'existence des invocations d'un invocateur est étroitement liée à lui. C'est intimement lié à l'invocateur. En général, plus la puissance de l'invocation est forte, plus sa durée d'existence est courte. Feng Buxiu ne sait pas si c'est à cause de sa puissance spirituelle élevée. L'esprit vengeur qu'il a invoqué n'a en fait jamais disparu. Pour être honnête, il est un peu surpris. Il a une hypothèse. Dans sa perception, le coût de maintien de l'esprit vengeur est, très probablement, il est maintenu comme un esprit vengeur de niveau 1 ordinaire. Le coût en puissance spirituelle nécessaire pour maintenir un esprit vengeur de niveau 1 lors de son invocation. Jusqu'à ce qu'il quitte le donjon, cela n'a pas augmenté. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. La situation exacte ne devrait pas être si simple. Accompagnée d'une sensation de vertige qui se termine. Feng Buxiu est déjà apparu en dehors du donjon. Il ressent la douce brise qui souffle autour de lui. Il ferma instinctivement les yeux. Tout son corps se détend particulièrement à ce moment-là. Après un long moment à combattre des monstres. Il est vraiment très fatigué. Sans parler de cette expérience réelle. Même en jouant normalement à un jeu en ligne tout seul. Je pense que la plupart des gens ont déjà ressenti cette sensation de rester assis devant l'ordinateur pendant plus de 10 heures. Lorsque Feng Buxiu est téléporté, il tombe justement sur le visage d'une personne qu'il déteste devant lui. Li Cheng. Ce type a le visage pâle. Il semble encore perdre des points de vie. La prêtresse à ses côtés lui redonne aussi constamment des points de vie. Il est empoisonné. En voyant son apparence, il y a de fortes chances qu'il ait reçu le buff de saignement d'un monstre de niveau supérieur à 5. Heureusement, ce n'est que de niveau 5. Le buff devrait bientôt se terminer. S'il s'agissait d'un buff de niveau 10. Avec une perte de vie d'une minute, il semble impossible qu'il survive. À ce moment-là, Li Cheng regarde aussi Feng Buxiu. Son expression devient instantanément froide. Ensuite, une lueur de cruauté passe dans ses yeux. Ensuite, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ah! Oh, je ne pensais pas que notre grand génie faisait des donjons tout seul. Je me demande s'il a réussi à tuer un monstre.
Sinon, viens avec nous. Tant que tu me le demandes. Je te prendrai avec moi, qu'en dis-tu? Feng Buxiu lui jeta un coup d'œil. Son expression était indifférente. Il n'avait absolument pas l'intention de répondre. Il se retourna et se dirigea directement vers la ville principale. Il devait maintenant retourner rapidement se reposer. Et en même temps, préparer quelques affaires. Il prévoyait de passer la semaine à venir dans ce nid. Cela lui permettrait d'économiser le plus de temps possible. En ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas de monstres agressifs dans toute la plaine de la chasse. De plus, la patrouille de sécurité de la ville principale fait des rondes à des heures fixes. Beaucoup de gens montent des tentes près du donjon. Il y a même pas mal de gens qui construisent des abris temporaires. Bien sûr, cela ne peut être que temporaire. Si on laissait n'importe qui vivre longtemps en plein air, personne ne pourrait le supporter. Li Qian regarda Feng Buxiu ignorer son départ direct. Son expression devint soudainement glaciale. Claquement. Il jeta directement une bouteille d'eau par terre avec sa main droite. Les personnes à côté de lui furent toutes surprises. Li Qian réalisa qu'il avait perdu son calme. Il sourit et s'adressa à tout le monde. Désolé. Je ne peux tout simplement pas supporter ce genre de personne qui fait le fier. Se croyant talentueux, il se considère supérieur. Je veux voir à quel moment un invocateur peut monter de niveau sans l'aide de ses coéquipiers. Je veux bien voir quand lui, un simple invocateur, pourra monter de niveau sans l'aide de ses coéquipiers. Cependant, alors qu'il terminait sa phrase, son acolyte Liang Chun avait une expression un peu hébétée. Il avala instinctivement sa salive. Boss. Je viens de vérifier le niveau de ce petit gars. Il semble qu'il soit au niveau 2. Quoi? Li Qian se leva immédiatement. Il ne prêta même plus attention à son état de saignement. Il regarda dans la direction où Feng Buxiu s'était éloigné, avec un visage incrédule. Niveau 22. Comment petit BR chapitre 7. Butin de donjon de qualité violette. Feng Buxiu ne savait pas quel choc sa montée au niveau 2 avait causé à Li Qian et aux autres. À nouveau traverser toute la plaine de la chasse aux cerfs. Il a mis un peu plus d'une heure pour rentrer chez lui. Ensuite, il a d'abord pris une douche. Il a mangé un plat à emporter. Enfin, il s'est plongé dans son lit et est tombé dans le sommeil. Fatigué. C'était la seule sensation qu'il avait à ce moment-là. Ding 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 ding. Feng Buxiu ne savait pas combien de temps il avait dormi. Il a été réveillé par un coup frappé à la porte. Il a pris son téléphone d'un air confus et a jeté un œil. Un peu après 7 heures du matin. Il regardait le soleil qui se levait à l'extérieur. Il a doucement secoué la tête. Il avait en fait dormi pendant 10 heures complètes. 10 heures de sommeil. Cela avait complètement apaisé sa fatigue. Il s'est levé lentement et s'est rapidement habillé. Feng Buxiu sort et ouvre la porte. Quand il voit la personne à l'extérieur de la porte, il reste figé sur place. Une lueur d'évitement passe inconsciemment dans ses yeux. Comment? Notre grand génie est-il surpris de me voir? Une voix claire et douce, accompagnée d'un sourire radieux. Cela fait remonter les souvenirs de Feng Buxiu dans le cours de l'histoire. Lin Ruoyi. Un nom profondément enfoui dans sa mémoire. Un nom qu'il ne pourra jamais oublier. Dans sa vie précédente, il a pris une décision qu'il regrettera toute sa vie. Il a juré en secret pendant d'innombrables jours et nuits. S'il avait une autre chance de la part du ciel, il ne laisserait absolument pas cette femme être déçue. Mais aujourd'hui, quand elle se tient vraiment devant lui, le cœur de Feng Buxiu ressent cependant une légère hésitation. Il reste un instant figé sur place, un peu perdu. Lin Ruoyi vit Feng Buxiu figé sur place. Ses yeux trahissaient une légère déception cachée. Elle avait été si proactive. Ce fou ne comprend-il vraiment pas? Elle prit une profonde inspiration. Elle continua doucement, je m'en vais. Je vais quitter la ville de nuages bientôt. Ce n'est qu'à ce moment-là que Feng Buxiu sembla réagir. Ah, tu t'en vas? Sa voix trahissait une inquiétude inexplicable. Son cœur battait la chamade. Alors, Lin Ruoyi de la vie précédente venait me dire au revoir à ce moment-là? Lin Ruoyi hocha doucement la tête, oui. Tu sais que ma maison n'est pas à la ville de nuages. J'étudie à la ville de nuages en tant qu'élève externe. Je vais bientôt entrer à l'université des arts martiaux. J'ai besoin de rentrer pour passer l'évaluation. Université des arts martiaux. C'est le premier foyer de tous les éveillés. Après l'éveil de la terminale. Tant que l'éveil et le changement de classe ont réussi. Tout le monde peut passer l'évaluation. Choisir l'université des arts martiaux qui lui plaît. À ce moment-là, Feng Buxiu comprit aussi pourquoi il n'avait pas revu Lin Ruoyi après son éveil dans sa vie précédente. En fait, elle avait quitté la ville de nuages. C'était ridicule, il pensait que l'autre voulait intentionnellement l'éviter. Elle n'avait même pas passé un seul appel. Jusqu'à ce jour-là, ça y est. Heureusement, le ciel lui avait vraiment donné une seconde chance. Bon. Avant de partir, j'ai un cadeau à te donner. C'est un témoignage de nos 9 années d'école ensemble. Tiens. En disant cela, Lin Ruoyi sortit une petite boîte. Feng Buxiu regarda cette petite boîte devant lui, stupéfait pendant un moment. Il n'y avait rien de spécial dans cette petite boîte. Juste une petite plaque. Considérée comme un souvenir. Mais, il y avait aussi un compartiment en dessous de cette petite boîte. Quand avait-il découvert cela dans sa vie précédente? Il ne s'en souvenait plus. Il savait juste que quand il découvrit ce compartiment, en sortant le papier à l'intérieur, tout était déjà fini. Il tendit lentement la main vers la petite boîte par réflexe. Feng Buxiu ne savait pas quoi dire sur le moment. Très bien. Je suis ici pour te dire au revoir. Je m'en vais, ne pense surtout pas à moi. Contactez-moi par téléphone si tu as besoin. Mon numéro de téléphone ne changera jamais. En disant cela, Lin Ruoyi se retourna et s'en alla. Cependant, au moment où elle se retourna, la mélancolie dans ses yeux était clairement visible sur son visage. Feng Buxiu n'est pas idiot. Sans parler de son expérience de vie antérieure. Il comprenait déjà la raison de la visite de Lin Ruoyi aujourd'hui. Même sans vie antérieure. L'attitude de l'autre personne maintenant est évidente pour quiconque n'est pas idiot. En regardant la silhouette de Lin Ruoyi sur le point de partir, il prit une profonde inspiration. Son regard était particulièrement déterminé. Ruoyi. Il l'appela doucement. Cela fit figer Lin Ruoyi sur place. Puis elle se retourna lentement. Dans ses yeux, il y avait une lueur de doute et d'espoir. Ouh. Prends une profonde inspiration. Feng Buxiu esquisse un léger sourire. Nous nous verrons à l'université Lingyun des arts martiaux. Je vais chercher tes affaires. Je l'accepte. En disant cela, Feng Buxiu agita le petit boîtier dans sa main. Il le secoua, intentionnellement ou non. En voyant le geste de Feng Buxiu, les joues de Lin Ruoyi prirent une légère teinte rouge. Ses yeux exprimaient une lueur de surprise. Elle hocha la tête avec force. Je t'attendrai à Lingyun. Après avoir dit cela, elle se retourna et s'enfuit rapidement. Regardant le dos de Lin Ruoyi s'éloigner. Feng Buxiu esquisse un léger sourire. Dans cette vie, certains regrets sont destinés à être réparés. Il a commandé un plat à emporter après avoir pris son petit déjeuner. Il ne s'est pas attardé. Il se rendit d'abord au centre commercial Lingwu pour acheter le sac de stockage le moins cher.
Dans la société actuelle, en raison de l'existence des mages de l'espace, on a déjà développé des équipements de stockage spatial qui n'existaient que dans les romans. Le set de stockage est considéré comme le moins cher et le plus répandu. Ce set de stockage qu'il a acheté a une capacité de 3 mètres carrés. Il n'y a aucun problème à se procurer des fournitures pour survivre en plein air. Mais même le moins cher lui a coûté plus de 10 000 pièces. L'argent que sa tante lui avait laissé a directement diminué de moitié. Enfin, il est venu au plus grand centre commercial à proximité. Il a acheté les indispensables pour le camping ainsi que des articles de première nécessité. Une fois que tout était prêt, il était déjà midi. Il n'hésita pas et se dirigea à nouveau vers la plaine de la chasse aux cerfs. Pendant une semaine, il prévoyait de dormir dans le nid des morts vivants. Le danger était certainement présent. À part certains monstres de niveau fixe, d'autres bêtes étaient également présentes. De plus, il est souvent vrai que le cœur humain est le plus terrifiant. Cependant, si Feng Buxiu veut accomplir cette quête narrative du nid des morts vivants avec le plus haut degré de complétion, alors il doit nécessairement assumer certains risques. Même une heure, voire une minute, peut faire la différence. Cela peut décider de beaucoup de choses. Accompagné de Feng Buxiu, il revient au nid des morts vivants. C'est toujours aussi désert. Il n'y a personne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que, depuis qu'il est parti hier, Li Cheng est déjà venu ici ce matin avant l'aube pour l'attendre. Il doit vérifier si Feng Buxiu a vraiment monté de niveau jusqu'au niveau 2. Malheureusement, même à midi, il n'a pas pu attendre Feng Buxiu. Finalement, il n'a d'autre choix que d'entrer avec son équipe pour combattre des monstres et monter de niveau. Après tout, par rapport à comprendre le niveau de Feng Buxiu, sa propre montée de niveau est également cruciale. Un des critères stricts de l'évaluation de l'université des arts martiaux est le niveau. Certaines universités d'arts martiaux exigent d'atteindre le niveau 10 pour être éligible à l'évaluation. Par exemple, c'est le cas de l'université des arts martiaux Lingyun. Ou plutôt, c'est le cas de toutes les 10 meilleures universités d'arts martiaux de toute la Chine. Le niveau 10 est comme un point de rupture. Tout. Ce n'est qu'en atteignant le niveau 10 que tout s'ouvre réellement. Même les compétences de professionnels ne peuvent être officiellement apprises qu'après avoir atteint le niveau 10. Feng Buxiu ne s'est pas attardé à l'extérieur. C'était le moment où il était plein d'énergie. Il n'a pas hésité et est directement retourné dans le nid des morts vivants. En effet, quand il a de nouveau invoqué, il est apparu une âme tourmentée de niveau 2. Niveau âme tourmentée décédée injustement. Il a continué à invoquer avec aisance. Rapidement, une âme tourmentée décédée injustement de niveau 10 est réapparue devant Feng Buxiu. Tout en contrôlant l'âme tourmentée, il a commencé à combattre des monstres. Pendant ce temps, il a continué à invoquer. Son objectif aujourd'hui est d'atteindre le niveau 3. Ne vous laissez pas tromper par le fait que c'est juste un niveau de plus qu'hier. En réalité, l'expérience requise est presque doublée. Les monstres que Feng Buxiu peut combattre sont les mêmes qu'hier. À moins qu'il ne choisisse d'aller dans d'autres donjons ou de combattre des monstres sauvages. Sinon, il ne pourra pas accéder au deuxième étage avant d'atteindre le niveau 10. Rapidement, le deuxième esprit vengeur de niveau 10 est apparu devant Feng Buxiu. Sans hésiter, il a fusionné immédiatement. Avec l'invocation d'un esprit après l'autre. Il maîtrise déjà parfaitement la compétence de fusion. Jusqu'à 8 heures plus tard, lorsqu'il contrôlait l'esprit vengeur de niveau 14 qu'il venait de fusionner pour tuer un squelette élite. Les objets tombés au sol ont attiré son attention. Des objets sont tombés. En regardant la lueur des objets tombés au sol, l'expression de Feng Buxiu était un peu absente. C'était en fait de couleur violette. Tous les objets tombés dans les donjons de Blue Star sont triés par niveau de rareté selon différentes couleurs. Blanc, orange, jaune, vert, bleu, cyan, violet. Le blanc est ordinaire, le violet est le plus rare. Dans ce donjon de niveau 10, il est étonnant qu'un objet violet puisse tomber. Même le boss final de la première couche en difficulté de destruction ne laisse tomber que des objets de qualité cyan au maximum. Chapitre 8, encore un niveau monté. La furtivité des bêtes sauvages de niveau seigneur. Feng Buxiu s'est penché pour ramasser l'objet. Bien que tout le Blue Star soit un modèle de jeu qui est descendu. En réalité, beaucoup de choses ne sont pas aussi futuristes que dans le jeu. C'est comme le ramassage d'objets actuels. On ne peut pas dire qu'on peut ramasser directement juste par une pensée. Il faut le ramasser soi-même. Et aussi tout l'équipement et les objets utilisés par les classes de transition. Seuls quelques rares objets tombent directement. En général, ce sont des objets rares. Ou des objets de consommation à usage unique. Par exemple, des trésors qui peuvent améliorer les attributs. Ou des trésors qui peuvent augmenter définitivement la puissance d'attaque, etc. En ce qui concerne l'équipement et les potions de récupération, ils nécessitent tous l'utilisation de certains matériaux pour être fabriqués. Ceux qui peuvent tomber directement et être équipés sont tous des raretés. L'équipement fabriqué s'utilise de la même manière que les vêtements normaux et les potions. Il peut être volé par d'autres. Il peut également être détruit. Et cet objet devant moi. Feng Buxiu l'a ramassé et a naturellement vu ses attributs. Le crâne des morts vivants. Un os très dur. Avec des attributs sombres. Il peut être utilisé pour fabriquer des armes. Il a une très haute probabilité d'ajouter 3 caractéristiques d'attaque. C'est incroyable. C'est donc cet objet. Le crâne des morts vivants. Cet objet a été transformé en un bâton par un sorcier dans une vie antérieure. Sans parler de son attribut sombre. Il a aussi 3 grands malus. Saignement, cécité et étourdissement. À l'époque, ce sorcier a réussi à tuer un taureau sauvage de niveau 80 avec cette arme à son niveau 70. Bien que les attributs se contrebalancent. Mais tuer un roi des bêtes de niveau 80 à niveau 70, c'est un exploit que personne n'a réalisé sur toute la planète bleue. C'est précisément lors de cette bataille que ce bâton des morts vivants a été complètement révélé. Tout le monde a également appris l'existence de cet objet, le crâne des morts vivants. On ne sait combien de personnes ont commencé à s'attaquer aux monstres de type mort vivant. Malheureusement, aucun autre crâne n'est apparu. En fait, le crâne des morts vivants apparaît ici dans le nid. Pas mal, pas mal. Feng Buxiu ne s'attendait pas à trouver un tel trésor. Il l'a directement mis dans son sac de stockage. Feng Buxiu continue de contrôler les âmes tourmentées pour monter de niveau. Au fil du temps, l'expérience augmente progressivement. Il convient de mentionner que, on ne sait pas si c'est à cause de la montée de niveau de Feng Buxiu, ou si c'est simplement parce qu'il est très efficace pour tuer les monstres. Moins de 3 heures plus tard, 2 objets ont encore été obtenus. Bien qu'ils soient tous des objets de niveau orange, les attributs ne sont pas si mauvais. L'arc des morts vivants peut être utilisé pour fabriquer un arc, peut augmenter la durabilité de l'arc. Il y a une certaine probabilité d'obtenir des attributs de morts vivants. La malédiction des morts vivants, un objet spécial. Utilisation inconnue. L'arc des morts vivants n'a même pas besoin d'être mentionné. Les objets adaptés à la fabrication d'armes sont tous très chers. Si on a vraiment de la chance d'obtenir des attributs de morts vivants,
Cela vaudra alors vraiment cher. Quant au deuxième objet, si c'était n'importe qui, il ne saurait probablement pas à quoi sert cet objet. Mais Feng Buxiu le sait. La malédiction des morts vivants. C'est un additif pour poison. En général, seuls des poisons de haut niveau peuvent avoir cette possibilité d'ajout. On peut imaginer quel effet cela aurait d'ajouter cette malédiction dans un poison. Ce serait d'une telle brutalité.